Lorsqu'un groupe de randonneurs est tombé sur cette tombe cachée pendant l'une de leurs ascensions en montagne, ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'entrée de la tombe était dissimulée derrière une grande pierre de bâtiment encerclée, et les randonneurs avaient dû faire un effort pour rouler cette pierre afin de pouvoir entrer. Mais une fois à l'intérieur, leur excitation s'est transformée en horreur. La tombe était sombre et humide, et l'air était épais, chargé d'une odeur de décomposition. À la lumière vacillante de leur torchée, les randonneurs, Emma, son mari Chris, et leur ami Tommy, pouvaient clairement voir que cet endroit avait été construit par des humains. Le passage semblait interminable, et ils durent utiliser leur lampe frontale pour avancer dans l'obscurité. Mais soudain, les choses devinrent très étranges. Avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « Like ». Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les yeux de Chris et Tony brillaient de curiosité, fixés sur la porte verrouillée devant eux. Emma, en revanche, hésitait et avait peur, suppliant de faire demi-tour. Ils étaient à un carrefour, partir et vivre avec le regret de ne jamais savoir, ou avancer et affronter l'inconnu. Avec un mélange d'aventure et de curiosité, Emma finit par céder et accepta de continuer l'exploration. Tommy prit quelques respirations profondes pour rassembler son courage. Il se plaça devant la porte, se concentra, puis donna un coup de pied puissant. Le son résonna à travers le couloir, faisant sursauter ses compagnons. Ils fixèrent alors la porte avec de grands yeux. Elle s'ouvrit lentement, dans un grincement horrible. Elle n'avait certainement pas été ouverte depuis de nombreuses années. Le trio retint son souffle, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. En entrant dans l'ancien passage, l'air devint encore plus humide et moisi. Les murs étaient couverts de symboles mystérieux et d'étranges hiéroglyphes. En avançant, les doutes d'Emma commencèrent à revenir. L'obscurité se refermait sur eux, et les couloirs semblaient interminables. La détermination de Chris et Tommy ne faiblissait pas malgré les protestations d'Emma qui voulait faire demi-tour. Bientôt, un cri d'Emma déchira le silence étrange du passage ancien, et le trio tomba sur quelque chose qui leur coupa le souffle. Ils pâlirent lorsqu'ils réalisèrent ce qu'ils voyaient. Ils marchaient depuis si longtemps, tellement concentrés à ne pas trébucher, qu'ils n'avaient pas fait attention à ce qui les entourait. Ils se trouvaient maintenant dans un espace ouvert, entouré de squelettes. Partout où ils regardaient, il y avait des tas d'os. En observant la pièce, ils remarquèrent quelque chose d'étrange, les squelettes semblaient disposés en un grand cercle, avec un seul squelette au centre. En s'approchant de celui-ci, ils virent quelque chose d'inhabituel. Entre ses mains se trouvait un objet brillant, une mystérieuse boîte. En l'examinant de plus près, ils virent qu'elle était entièrement recouverte d'inscriptions. Les trois randonneurs étaient curieux de savoir ce qui était écrit, mais la main du squelette cachait la plupart des symboles. Chris et Toby discutaient de la manière la plus simple de retirer la boîte de son étreinte lorsqu'un faible bruissement se fit entendre dans l'obscurité. Ils se figèrent, imaginant toutes sortes de scénarios. Y avait-il quelqu'un d'autre ici? Tommy et Chris braquaient rapidement leur langue autour de la chambre, soulagés de constater qu'il ne s'agissait que de quelques feuilles poussées par le vent. Ils voulaient continuer, mais Emma se mit à crier, les larmes aux joues. « Vous avez complètement perdu la tête? On ne fait pas ça. Je veux partir d'ici maintenant. » Sa voix résonna dans la pièce. Chris sentit une vague de culpabilité en voyant Emma paniquer. Il essaya de la rassurer, lui rappelant qu'ils étaient ensemble. Oui, l'endroit était terrifiant, mais ils étaient venus jusqu'ici, et ils ne pouvaient pas laisser passer cette opportunité. Tommy acquiesça. Pour être honnête, Chris ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment qu'il n'aurait jamais dû entrer. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Si Emma apprenait qu'il se sentait aussi mal, elle partirait immédiatement. Et le mystère de la boîte était trop tentant. Emma supplia les deux hommes d'abandonner la boîte et de rentrer à la maison. Mais Chris et Tommy étaient déterminés à découvrir ce qu'elle renfermait. Finalement, Emma accepta de rester, mais refusa d'aider. Elle ne voulait toucher aucun squelette, ni même s'en approcher. Elle attendit à l'extérieur du cercle pendant que les deux hommes retournaient vers le squelette central. Tous deux avaient peur, mais leur curiosité était plus forte. En observant le squelette de près, ils frissonnèrent. Ils détestaient se retrouver au milieu du cercle et décidèrent d'agir vite. Les mains tremblantes, Tommy attrapa la boîte, sentant la sueur froide. Il écarta délicatement les doigts du squelette et, avec un dernier effort, arracha la boîte de son étreinte. Un craquement d'os résonna dans la chambre ancienne. Ils étudièrent les inscriptions et en conclurent qu'il s'agissait d'une langue étrangère,
peut-être très ancienne. Ils auraient pu l'observer pendant des heures sans rien comprendre. Ils se passèrent la boîte tour à tour, cherchant un moyen de l'ouvrir. Emma, absorbée malgré elle, oublia sa peur un instant. Elle adorait les énigmes, et celle-ci la captivait. En examinant la boîte, elle comprit qu'il s'agissait d'un puzzle, rempli de motifs et de symboles à déchiffrer. Elle se plongea dedans, étudiant chaque gravure, cherchant des connexions. Enfin, en tournant la dernière pièce, un léger déclic se fit entendre à l'intérieur. Elle souleva délicatement le couvercle, révélant le contenu qu'ils avaient été si impatients de découvrir. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. À l'intérieur se trouvait une clé en or, finement conçue et étincelante. Chris et Tommy eurent un souffle coupé. Elle devait forcément appartenir à un endroit dans le tombeau, pensait-il. Ils décidèrent de fouiller d'abord la chambre avec le cercle de squelettes, gardant l'œil ouvert pour tout ce que la clé pourrait déverrouiller. Après une autre heure de recherche sans succès, ils commençaient à perdre espoir lorsque Chris cria qu'il avait trouvé quelque chose. Emma et Tommy accoururent, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Chris avait découvert un passage secret. En inspectant un mur, il avait accidentellement déclenché l'ouverture d'une porte en pierre qui coulissa, révélant une lumière éclatante au-delà. Ils franchirent le seuil et restèrent bouche bée. La pièce était remplie de trésors, statues brillantes, colliers, bracelets, gemmes colorées et pièces. Leurs yeux parcouraient la salle avec émerveillement. Parmi les trésors se trouvaient des artefacts, des cartes et d'anciens manuscrits. Ils réalisèrent que cette pièce renfermait de nombreux secrets du passé, chaque objet racontant une histoire cachée. Ils étaient submergés par la découverte, mais savaient qu'il restait un autre mystère, la clé en or. Ils commencèrent à fouiller la pièce, essayant la clé sur différentes boîtes, lorsque soudain ils entendirent des voix. Des chuchotements résonnaient dans la chambre. Ils se regardèrent, terrifiés. Quelqu'un d'autre était là. Avant qu'ils ne puissent comprendre, un bruit métallique retentit violemment, remplissant l'espace d'un son terrifiant. Puis, aussi brusquement qu'il avait commencé, le bruit cessa. Le silence revint, lourd et étouffant. Ils étaient figés par la peur. Il leur fallait un plan. Tommy chuchota qu'il devait aller vérifier. Emma refusa, mais Chris avançait déjà vers la porte secrète. Les Illisons, les deux autres, le suivirent prudemment. Sans prévenir, Chris se précipita par l'ouverture et disparut dans le passage sombre. Emma et Tommy le poursuivirent en l'appelant. Soudain, un cri déchira l'obscurité. Ils coururent vers lui, le cœur battant. Lorsqu'ils le retrouvèrent, ils se figèrent d'horreur. La porte métallique par laquelle ils étaient entrés plus tôt était maintenant fermée et verrouillée. Ils essayèrent tout pour l'ouvrir, mais rien n'y fit. Debout devant la porte verrouillée, leur cœur se serra de peur. Qui avait pu la refermer? Quelqu'un ou quelque chose les surveillait-il? Les larmes d'Emma se transformaient en sanglots alors que la réalité de leur situation s'imposait. Chris et Tommy échangèrent un regard inquiet, mais ils savaient qu'ils devaient rester concentrés et trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Ils devenaient lentement désespérés. Sans réseau sur leur téléphone et si profondément dans la grotte que personne ne pouvait entendre leurs appels, l'espoir s'amenuisait. Puis Emma se souvint qu'elle avait toujours la clé. C'était un pari risqué, mais c'était tout ce qui leur restait. Si la clé n'ouvrait pas la porte, ils resteraient piégés pour toujours. Cette pensée les terrifiait plus que tout. Emma sortit la clé de sa poche et se plaça devant la porte, sachant que ce moment déciderait de leur sort. Les larmes coulant sur son visage, elle prit une profonde inspiration et pria. Elle inséra la clé et elle entra parfaitement. Ils poussèrent un cri d'excitation. Emma allait tourner la clé lorsque les voix résonnèrent de nouveau dans l'obscurité. Chris l'exhorta à agir vite. Sous l'effet de l'adrénaline, elle tourna la clé, déverrouilla la porte et ils s'élancèrent vers l'entrée du tombeau. Ils coururent plus vite que jamais, sachant qu'ils devaient atteindre la lumière du jour avant que quoi que ce soit produisant cessant ne les rattrape. Un soulagement immense les envahit en voyant la faible lumière du jour au loin. Chris les poussa à continuer jusqu'à ce qu'ils jaillissent à l'air libre, essoufflés et tremblants. En reprenant leur souffle, ils réalisèrent qu'ils avaient survécu. Bien que la peur persiste, ils étaient immensément soulagés de voir la lumière du jour et de respirer de l'air frais. Après s'être calmés, ils débattirent de ce qu'ils devaient faire. Rentrer chez eux et tout oublier semblait tentant, mais ils se mirent d'accord pour prévenir la police. Incertains d'être crus, ils décidèrent de se rendre directement au poste. À leur arrivée, les officiers,
les voyant couverts de boue et de poussière, étaient sceptiques. Leurs récits de tombeaux cachés, de squelettes, de trésors et de voix chuchotantes semblaient invraisemblables, mais Emma refusa d'abandonner. Tenace, elle convainquit 2 agents de les accompagner sur les lieux. Sur place, les policiers furent stupéfaits. Ils appelèrent immédiatement du renfort et, bientôt, l'endroit fut envahi de voitures de police, d'enquêteurs et d'archéologues. Chris, Emma et Tommy purent enfin rentrer chez eux, encore bouleversés par tout ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, un officier frappa à la porte d'Emma et de Chris avec une nouvelle incroyable. Le tombeau appartenait à une ancienne civilisation perdue. Les amis étaient stupéfaits, mais un mystère restait entier. Curieux, ils demandèrent des explications concernant les voix. L'agent rit et expliqua que des pilleurs de tombes se trouvaient dans le tombeau. Un groupe de voleurs, à la recherche d'un trésor légendaire, avait trouvé l'entrée du tombeau, mais n'avait pas réussi à découvrir la pièce secrète. Contrairement à Chris, ils avaient enfermé le trio pour les empêcher de repartir avec le trésor. Les pilleurs furent arrêtés et Chris, Emma et Tommy devinrent des héros locaux. Leur découverte permit aux archéologues d'en apprendre davantage sur une civilisation oubliée. Finalement, le tombeau fut transformé en musée exposant ces magnifiques artefacts. Chris, Emma et Tommy continuèrent leur randonnée, leur lien plus fort que jamais. L'expérience terrifiante avait changé leur vie pour le mieux. Lorsque Chris et Emma eurent leur premier enfant, ils honorèrent leur amitié en demandant à Tommy d'être le parrain du bébé.